Allô, allô. Euh, 34e secret du Jiu-Jitsu. Moins d'erreurs, point d'interrogation. Et on a une image absolument magique de Jésus qui se bat avec un T-Rex en gui. J'ai vu ça, moi je cherchais T-Rex sur Google parce que ça va être un peu la logique pour le vidéo. Donc en fait, au Jiu-Jitsu, c'est beaucoup plus payant pour votre amélioration de faire moins d'erreurs que de penser à faire de nouveaux bons coups. Donc, avoir une technique, un triangle parfait, excellent, c'est bien, mais peut-être vous n'allez jamais pouvoir vous y rendre puisque vous faites une tonne d'erreurs et les gens vous font taper beaucoup plus tôt que quand vous êtes dans ce moment-là. Puis, c'est impossible de ne pas faire d'erreurs, à moins que vous soyez la perfection du Jiu-Jitsu incarné qui n'existe pas. Un robot du Jiu-Jitsu programmé à la perfection, c'est impossible. Il faut en faire toujours moins, et tout le monde en fait une tonne, Gordon Ryan y compris, mais une tonne quand on les compare à ce que la perfection du Jiu-Jitsu pourrait faire. Donc, on va prendre le concept du T-Rex, pour ça que j'ai mis l'image. Le T-Rex, c'est de coller nos coudes à nos côtes, de garder nos mains proches de nous. Et ça, lorsque vous êtes en dessous, normalement, c'est bon de faire ça. Et on pourrait donc dire que éloigner son bras de son propre corps quand on est en dessous, quand on est en infériorité, c'est pas bon, c'est une erreur. Il y a des exceptions, mais la plupart du temps, ça peut être une erreur. Donc, théoriquement, on pourrait dire, quand vous êtes en dessous, en infériorité, soyez toujours en T-Rex. Il y en a même qui prennent leur gi, il y en a même qui prennent leurs mains ensemble. Et donc, en effet, ils ne font pas l'erreur d'allonger leurs bras. Puis ça, on peut faire ça un peu partout avec plein de choses. Quand tu te fais étrangler par en arrière, ce serait une erreur de ne pas rentrer son menton. Si vous pouvez le faire, c'est sûr que c'est bon. Mais ensuite, être en T-Rex, justement, des fois, il vous faut vos coudes, il vous faut vos bras pour sortir, pour s'en aller. Ça pourrait donc aussi être une erreur de garder son T-Rex trop longtemps ou pas assez mobile. Donc là, on va vouloir il y a pas de réponse parfaite. Même le T-Rex en position inférieure pourrait devenir une erreur. Et là, ça se joue au quart de tour. Des fois, c'était pas une erreur jusqu'à un certain moment donné, et ensuite c'est devenu une erreur. Euh, il y a le poids, il y a la force, et c'est pour ça que c'est très difficile parce que des fois on dit mettre trop de force, c'est une erreur. En mettre pas assez, c'est une erreur. Et vous voulez être pile dessus. La plupart des gens ne sont jamais pile dessus parce que on est des humains. On fait des erreurs. Mais ils sont souvent un peu mieux pile dessus que d'autres personnes. Donc il y a quand même un jeu aux erreurs. Des fois, vous allez faire une erreur et ça va fonctionner. Des fois, vous allez faire une erreur, ça va moins fonctionner. Puis, c'est ça qui m'amène à... C'est très important. C'est un devoir que vous pouvez faire, vous. Quand vous vous faites taper par quelqu'un, vous lui demandez d'après lui, c'est quoi l'erreur, la plus grosse erreur que vous avez faite qui vous a amené à vous faire avoir. Vous pouvez la supposer, ce que je vous conseille aussi, de vous demander, vous, comment, d'après moi, je viens de me faire avoir, ça doit être ça, mais demandez-le à l'autre parce que vous aurez des belles surprises. Des fois, c'est pas ce que vous pensez à ce que lui pensait. Et ça, devinez quoi? C'est quasiment automatique, ça va vous permettre de ne plus faire cette erreur-là. Et vous aimez beaucoup mieux diminuer votre nombre d'erreurs que augmenter vos bons coups. Euh, Jusqu'à un certain point peut-être, mais je vous dirais que c'est sûr que c'est pas une perte de temps de diminuer les erreurs, tandis que c'est peut-être une perte de temps de développer un nouveau move, une nouvelle affaire.
D'un sens, en fait, lorsque vous faites un nouveau triangle, ça se peut que il serait meilleur si vous faisiez moins d'erreurs à le faire. T'sais. Donc, là, c'est un petit peu un jeu de vocabulaire de est-ce que faire quelque chose de mieux, c'est en fait le faire moins mal. Mais c'est quand même ça. T'sais, le armbar parfait, on dirait qu'il n'existera jamais, sauf si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment bon. Donc, viser la perfection, en fait, c'est en faisant moins d'erreurs que vous allez là. J'ai pas sorti ça de ma tête, hein, c'est très documenté au Jiu-Jitsu qu'on parle que c'est les erreurs qui mènent à la perte. Euh, c'est c'est qu'en fait, repensez au T-Rex, je vais vous laisser là-dessus sur cet exemple-là. Quand j'ai mon T-Rex, je suis en boule, mettons, là, avec mes jambes toutes là, fermées, 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 on pourrait considérer que je fais pas d'erreur. Mais aussitôt que je m'ouvre pour faire des choses, je tombe dans les possibilités d'erreur. Et plus je m'ouvre, plus je suis très, très, très proche de faire plein d'erreurs parce que mon c'est comme si mon positionnement safe y est plus loin. Donc, on veut un peu être capable de retourner à la défense et à l'endroit où on est sûr quand on a nos membres à nous et on veut s'éloigner un peu de cette super sécurité-là pour faire bouger le combat sans se faire pincer, donc sans faire d'erreur. Il faut comme marcher sur des œufs. Il faut toujours un peu avoir cette impression-là quand vous faites du jiu-jitsu que c'est risqué, il y a plein de choses qui peuvent se passer, je veux garder mes choses chez nous, je veux pas abandonner, qu'est-ce qui fait que mon pied, moi je m'en vais où, est-ce que c'est mieux là ou là, toute cette, avoir vraiment un mental un peu euh, sur ses gardes, un peu lay-back, euh, plutôt que justement foncer dans le combat, arracher la tête, pogner tout pour toujours. C'est vraiment c'est pas excellent au grappling finalement. Les des espèces de fous enragés parce qu'ils font plein d'erreurs. Puis les gens beaucoup plus conservateurs, ça va donner un grappling meilleur plus vite. Bonne chance.